Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La première des choses à savoir, c'est qu'il ne faut pas gaspiller l'eau. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, n'aime pas les gaspilleurs. Même si tu as beaucoup d'argent, même si tu es au bord d'une rivière pour faire tes ablutions, c'est un acte d'adoration. Ne gaspille pas beaucoup d'eau. La deuxième des choses, sache que quand tu fais tes ablutions, tu gagnes beaucoup de hasanat. Tu as beaucoup de récompenses, incha'Allah. C'est pour ça que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Man tawadda'a fa ahsana al-wudu » Celui qui fait ses ablutions, mais écoute bien ce qu'il dit le prophète, mais qu'il les fait bien, comme on va le faire, qui fait bien ses ablutions, eh bien, ses péchés vont partir, vont couler, vont sortir de son corps comme sortent les gouttes de sous ses ongles. C'est-à-dire que l'eau qui va couler quand tu vas faire tes ablutions, eh bien, ils vont emporter avec elle, incha'Allah, tes péchés. Quelquefois, tu as dit une mauvaise parole, quelquefois, tu as eu un mauvais comportement. Eh bien, grâce aux ablutions, tu vas pouvoir nettoyer ces péchés, incha'Allah. D'accord? Donc, fais bien tes ablutions et sache que c'est un acte d'adoration. Et tu seras récompensé à chaque fois que tu fais tes ablutions. Une chose importante aussi, c'est qu'avant de commencer les ablutions, il faut avoir l'intention de faire le wudu. Tu ne fais pas le wudu pour simplement te rafraîchir. Non, je fais le wudu pour me préparer à la prière, à lire le Coran, etc. D'accord? Il faut avoir l'intention de faire un acte d'adoration, un acte que Allah et son messager aiment. Donc si tu as compris ça, on peut commencer le wudu de manière très simple. Donc on dit Bismillah. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Tu dis Bismillah. D'accord? Si tu as oublié de dire Bismillah, ce n'est pas grave. Tu dis Bismillah. Tu laves tes mains. Combien de fois? 3 fois. Si tu fais qu'une fois ou 2 fois, ça suffit. Mais c'est beaucoup mieux de faire 3 fois. Parce que peut-être si tu fais une fois, tu ne l'auras pas fait bien. Ou assez bien, ce lavage-là. Alors regarde, je vais jusqu'au poignet. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours frotter un peu avec. Quand tu laves le membre, tu frottes un peu. Une deuxième fois, je mets mes mains sous le robinet. Regarde, je frotte un peu aussi. D'accord? Entre les doigts et les poignets. Une troisième fois, hop. Et en même temps, je frotte un peu. D'accord? Ok. Quand j'ai fait les mains, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je prends un peu d'eau, je mets dans ma bouche et je fais comme cela. Tu vois, comme quand tu te brosses les dents, ensuite tu mets de l'eau, tu gargarises un peu, c'est le madmada, et tu recraches. Donc tu fais cela 3 fois. Ensuite, je fais quoi? Le nez. Comment je fais le nez? Je prends un peu d'eau avec ma main droite et je fais rentrer l'eau dans mon nez. Il ne faut pas que je fasse comme cela, comme certaines personnes le font, et ça c'est une erreur, ils font ça. Non, je prends de l'eau et je l'introduis dans mon nez. Et avec mon autre main, j'expire. D'accord? Je ne vais pas faire cela parce que je suis un peu gêné de le faire devant la caméra. D'accord? Tu expires après bien avec ta main gauche. Ok? Donc quand tu as fait ça, une fois, tu le refais une deuxième fois en prenant bien de l'eau. Ça fait 3 fois. Tu le fais 3 fois. Ok. J'ai fait la bouche, j'ai fait le nez, mais bien, hein, comme je t'ai montré, je fais le visage. Donc là, à ce moment-là, je prends de l'eau encore, mais je ne fais pas comme certains le font. Regarde ce qu'ils font quelquefois. Ils prennent un peu d'eau, ils font comme ça. Non, ça, c'est pas les ablutions. Il faut prendre de l'eau et faire couler sur tout son visage. D'en haut, d'accord, où débute la pousse de cheveux, jusqu'en bas du menton et d'une oreille à une oreille. Tout ça, il faut que ça soit bien lavé. Que tu aies mis de l'eau et que tu aies frotté un tout petit peu. Doucement, quand je dis frotter, c'est ce qu'on appelle la dalk. C'est que tu fasses comme ça un peu. D'accord? Comme je vais te montrer. Regarde. D'accord? Et je frotte partout. Regarde. Au niveau des yeux, du nez, d'accord, de la barbe. Et si quelqu'un a de la barbe et on voit des troncs, on voit la peau, il doit mettre de l'eau et frotter dedans comme ça. D'accord? Tu fais pareil 3 fois. Donc, quand tu as fait ton visage 3 fois, tu dois faire les mains et les bras. Alors, comment on fait les mains et les bras? Je prends de l'eau, ok? Soit je prends de l'eau dans ma main droite et je fais couler comme je vais faire, ou alors je passe directement sous le robinet. Regarde, hop, ça coule, d'accord? Et je le refais à 3 reprises. Je fais couler de l'eau dans ma main et dans mon bras, et après j'accompagne, d'accord, en frottant un peu pour être sûr que ça a bien pris dans toutes les parties de mon bras. Ou le plus facile, je laisse couler sous, d'accord, l'eau, comme cela, sur ma main, et je fais passer mon bras comme ça partout. Hop, allez, comme ça, hop, et après je frotte. Voilà, je frotte bien. Mais je refrotte la main. Il faut que la main soit mouillée aussi.
Voilà. Ok. Une fois. Et pareil, je repars de la même façon. Une deuxième fois. Voilà, je lave la main et je remonte. Voilà, jusqu'au coude. Il faut que ça aille bien jusqu'au coude. Et je frotte. D'accord, une deuxième fois. Et je fais une troisième fois. Et je fais la même chose avec la main gauche. Quand j'ai fait les bras, je mouille un peu les mains. Et là, tu as remarqué que tous les membres, je mettais de l'eau qui coule. Je ne pouvais pas simplement mettre mes mains et essuyer. Non, il fallait que l'eau coule un peu. Mais par contre, quand je vais faire la tête, je n'ai pas besoin de mettre de l'eau pour faire couler l'eau sur ma tête. Simplement, je vais humidifier mes mains. Hop, et je les fais passer sur ma tête. C'est-à-dire, je mets mon pouce ici, d'accord? Je vais plaquer mes mains comme ça et je vais aller de devant en arrière jusqu'au bout derrière. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Et ce qui est mieux, c'est de revenir aussi comme ça. Je reviens comme ça. Soit je fais qu'un aller comme ça en arrière, ou bien quand j'ai fait un aller de l'avant vers l'arrière, je reviens vers devant en insistant bien, en appuyant bien sur les cheveux. Ensuite, c'est bien aussi, je peux remouiller une fois mes doigts, hop, et je fais mes oreilles. Donc à l'intérieur, et ensuite avec le pouce à l'extérieur. Ok, intérieur, extérieur, une fois. Mais là, je n'ai pas mis de l'eau sur ma tête et je n'ai pas mis de l'eau sur mon oreille. Là, j'ai juste essuyé. J'ai mouillé mes mains et j'ai essuyé ma tête et j'ai essuyé mes oreilles. Quand j'ai fait la tête et les oreilles, ça y est, il me reste que les pieds à faire. Alors pour les pieds, on fait couler de l'eau, pareil, sur tout le pied. Ok, je m'assure que l'eau coule bien sur tout le pied et je fais surtout attention à quoi? À mes chevilles, d'accord, et aux talons. Ok, il faut que l'eau aille bien derrière. D'accord, tu vois, je m'assure que ça va bien derrière et je passe toujours ce petit frottement qui accompagne, si on veut, le lavage du membre. Tu vois, je frotte partout. Alors, ce n'est pas obligé de laver avec son doigt, de passer son doigt entre les orteils, mais c'est mieux de le faire, d'accord, à chaque fois. Donc, le principal, tu laves ton pied et tu passes comme ça, tu essuies sur tout ton pied sans oublier les talons et tu peux monter un peu, Inch'Allah, pour être sûr que tu as